On l'appelle la truffe de Bourgogne ou encore Tuber incinatum. Durant de nombreuses années, elle fut à la table des rois de France avant de tomber dans l'oubli. Depuis quelques années, la truffe de Bourgogne renaît de ses cendres et fait le succès de la ville de Noyers. Un champignon mystérieux dont l'histoire a commencé dans les forêts de la région. Nous sommes au début du mois d'octobre. Pour Bertrand Boccan, l'arrivée de l'automne, c'est aussi le début de la chasse à la truffe de Bourgogne, un champignon qui apprécie particulièrement les sols calcaires et les milieux sombres. La plupart des grandes espèces forestières françaises sont capables de porter la truffe, que ce soit la truffe du Périgord ou la truffe de Bourgogne. Rosalie, viens là. Ici, nous sommes dans un bois, dans une forêt bourguignonne, avec des chênes rouvres, des noisetiers et des charmes. La voici. Si la truffe est aujourd'hui considérée comme un produit luxueux, ce champignon étrange à la chair noire et verruqueuse fut longtemps considéré par l'Église comme le fruit du diable. Celui qui en consommait était promis aux foudres de l'enfer. Une mauvaise réputation qui perdurera jusqu'au XIVe siècle. Vers la fin du Moyen-Âge, le cavage dans les bois peut reprendre. La truffe de Bourgogne commence à se faire un nom. Au Moyen-Âge, donc, il y avait des personnes qui étaient sous la dépendance du seigneur et qui allaient récolter les truffes pour le seigneur et n'avaient pas le droit de les manger, eux, bien sûr. À l'époque, en fait, les gens récoltaient donc, soit au chien, soit au cochon. L'inconvénient d'utiliser un cochon, c'est qu'au départ, le cochon fait 30 kg. 6 mois après, il en fait 100. Et donc, lorsqu'un cochon de 100 kg veut manger une truffe, c'est relativement difficile de l'empêcher de la manger. Le chien est quand même beaucoup plus souple qu'un cochon et on n'a pas tout à fait les mêmes relations avec le chien qu'avec le cochon. Au XVe siècle, de nouvelles truffières voient le jour. Rapidement, le précieux champignon se retrouve sur la table des ducs de Bourgogne. La Tuber incinatum va alors gagner ses lettres de noblesse. On l'a mangé assez cru, on l'a mangé en tout cas de la façon la plus ordinaire qui soit. On peut la couper, on peut la chauffer, et un petit peu comme on mange aujourd'hui des fruits ou des légumes dans le même état. C'est-à-dire que tout à fait dans la préparation la plus originelle. En plus de satisfaire le palais des ducs, jusqu'à la Renaissance, la truffe de Bourgogne sera la seule truffe consommée par les rois de France. Mais au fil des siècles, elle sera finalement détrônée par celle du Périgord, avant de disparaître au début du XXe siècle, par négligence. Après le début du XXe siècle, les gens ont opté pour la facilité. La truffe de Bourgogne a été récoltée à la pioche ou au râteau, ce qui fait que ces arômes très fins n'étaient pas là, puisque lorsqu'on récolte une truffe immature, elle n'a pas de parfum. Et la truffe du Périgord était récoltée, elle, de façon traditionnelle, avec un chien ou un cochon, ce qui fait que ces truffes-là avaient du parfum. Au milieu des années 1970, des passionnés et des chercheurs de l'INRA décident de faire renaître la truffe de Bourgogne. Leur solution, incorporer des morceaux de truffe dans des plants de chêne ou encore de noisetiers. Grâce à la mycorhize, la Tuber incinatum réapparaît. La Bourgogne compte aujourd'hui près de 200 hectares de truffières plantées. Pendant un certain nombre d'années, pendant plusieurs décennies, la truffe de Bourgogne a été reniée et a été un peu galvaudée. Et aujourd'hui, elle renaît de ses cendres. Elle est connue, elle gagne à être connue. Et les personnes qui en ont goûté dans des plats qui ont été bien préparés ont pu l'apprécier et apprécier toutes ses qualités. La truffe de Bourgogne, une passion qui poursuit Gilbert Darras depuis 4 décennies. Celui que l'on surnomme Monsieur Truffe a rendez-vous demain avec Bruno, l'un de ses amis. Les 2 hommes et leurs chiens tenteront de trouver le diamant noir dans une truffière secrète située à quelques kilomètres de Noyers.